marcher la chose. La deuxième partie, c'est Julie qui expliquera le bilan. Donc, vous allez voir, elle va détailler les différentes étapes pour vraiment que vous ayez une fidélisation béton. Ensuite, j'expliquerai le suivi. C'est la partie qui vous fait le plus peur. Et nous, c'est notre point fort. Donc, on va vous donner des outils à appliquer, à mettre en pratique pour pouvoir avoir du résultat. Et la dernière partie, là, on vous prépare un truc de dingue. Restez bien connectés jusqu'à la fin. Vous allez scotcher. Allez, go! Allez, c'est parti. On commence avec l'animation réseau et une phrase qu'on adore. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc, si vous ne le savez pas encore, les filles, les gars, les gens qui vous suivent, les gens qui vous contactent, ne viennent pas pour vos produits. Ils viennent pour vous. Ils viennent pour votre personnalité, pour votre identité, pour ce que vous êtes, pour ce que vous dégagez. Quand on vient sur les réseaux sociaux, on ne cherche pas un pro de la santé ou du bien-être. Et très souvent dans notre job, on a tendance à essayer d'être pro. Non. Si on cherche un pro de la santé, du bien-être, on va sur Google, on tape docteur, médecin, chirurgien esthétique. Ok? Et on va dans un cabinet voir un pro. Sur les réseaux, on cherche un échange. On cherche un contact, on cherche du feeling. On cherche à avoir des conseils supplémentaires, une plus-value. On cherche à avoir une proximité avec la personne avec qui on échange. Et ce qu'on adore sur les réseaux, je ne sais pas vous, mais c'est les belles histoires. On adore qu'on nous raconte des histoires, nos histoires à nous, et les histoires des personnes que l'on accompagne. On va commencer déjà par développer le premier point, sois toi-même. Et cela, il ne va pas passer assez vite. Hein, allez, c'est parti. Donc on a dit, soyez authentique, soyez spontané, soyez naturel. C'est pas forcément évident. Ça, c'est être naturel. D'accord? On va se détendre un peu. C'est ça. Ce qu'on veut, c'est que les gens, quand ils nous voient sur les réseaux, ils se disent « Ah, mais cette personne, elle a le petit truc en plus que j'ai pas, mais par contre, je me reconnais bien, elle. En fait, ce qu'elle fait, je pourrais le faire. Et le petit plus qu'elle a, mais j'ai envie de l'avoir. » C'est ça qu'on veut sur les réseaux. On veut créer du lien. On veut que les gens n'aient pas peur de venir nous voir. Et très souvent, les Charlène, on nous dit une phrase, on nous dit « Ouais, mais les filles, je sais pas quoi créer comme contenu. » Alors, on va être simple. À partir du moment où vous posez le pied par terre le matin, jusqu'au soir où vous allez vous coucher, il y a au moins 20 trucs que vous faites, que toutes les femmes font dans une journée. Créer du contenu, c'est ça. C'est avec ce que vous vivez au quotidien, le partager, mettre votre humour, votre folie, vos astuces et impacter votre communauté. C'est tout simplement ça. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on n'hésite pas à partager nos expériences. On n'hésite pas à montrer les failles. On n'hésite pas à montrer nos imperfections. Parce qu'on veut encore une fois casser cette barrière qui peut y avoir avec notre communauté. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va partager nos histoires. Et on va partager nos avant-après vulnérables. Moi, par exemple, mon avant-après, il est que j'ai été boulimique, anorexique pendant 10 ans. À la fin, les crises étaient tellement importantes que je prenais, écoutez bien, 10 kilos en 3 jours. Et je les reperdais en 10 jours. Donc vous imaginez le rapport face à l'alimentation? C'était terrible. Donc oui, je sais ce que c'est que d'avoir des kilos en plus. Je sais ce que c'est d'être mal face à l'alimentation. On sait ce que c'est que la honte, la culpabilité. Et moi, j'ai envie que les gens qui me suivent, ils sachent ça. Parce que s'ils comprennent ça, ils vont se dire, ok, elle, je peux aller la voir. Et Charlène, elle fait exactement pareil. Charlène, vous la voyez, elle dit, non mais regardez-moi, cette shape de rêve, s'il vous plaît. Ça présente bien, hein? Je ne vous dis pas le nombre de burpees que j'ai fait pour essayer d'arriver à peu près au niveau. Hein. Mais Charlène, elle a aussi une histoire, et je te laisse. Ouais, moi aussi, j'ai perdu 13 kilos. Et c'est vrai qu'en fait, on a les étiquettes diététicienne, coach sportif. Et en fait, vous vous dites, vous, elles, avec leur métier, c'est facile, elles font des clients, elles prennent soin d'elles, donc pour elles, c'est trop facile. On veut vraiment vous partager aujourd'hui, on vous montre ces photos-là, franchement, on se fait violence pour les montrer, on n'aime pas. Mais du coup, c'est ça qui va faire la différence aussi. Donc on veut vous inciter à partager du contenu gratuit. Julie, vous l'avez compris, c'est une vraie gourmande, et c'est ce qu'elle partage sur les réseaux sociaux. Elle partage des recettes parce qu'elle adore manger, donc du coup, elle les fait et elle se filme. Moi, du coup, j'essaye de mieux manger parce que comme je faisais beaucoup de sport,
je pensais que manger des féculents, c'était ça qui allait me faire avoir des belles performances sportives et perdre du poids. Pas du tout. Donc en fait, je me suis renseignée sur Internet, sur les réseaux sociaux, et j'ai vu en fait qu'il fallait que je change mon alimentation. Donc je suis pas diététicienne, mais j'ai été voir sur Internet parce que moi j'étais concernée pour pouvoir perdre du poids, et puis j'ai trouvé des articles à droite, à gauche. Et en fait, ces choses-là, hop, je les partage. Quel quinoa tu peux acheter? Alors, je fais de la pub à Ebly, à Tipiac, on s'en fiche. Mais en même temps, voilà, vous allez faire vos courses, vous aussi. Peut-être que vous êtes une super bonne cuisinière, pâtissière, partagez-le. Vous n'avez pas besoin d'être diététicienne comme Julie pour le faire. Juste vous cuisinez, donc faites-le. Peut-être que vous êtes maman, vous partagez des activités avec vos enfants. Eh bien, encore une fois, filmez-vous, parce que moi, je suis... Les tutos, pochoir, peinture, c'est bon. Je regarde les autres et comme ça, je peux faire. C'est facile. Si vous adorez le faire avec vos enfants, incitez les autres mamans à le faire. Et du coup, on va avoir un automatisme. Vous allez être comme un aimant et les gens vont avoir envie de vous suivre. Si vous traversez une pathologie, vous avez des problèmes de microbiote, vous êtes en pleine prénopause, ménopause, avec Julie, on a bouffé de chaleur. Bref. Et du coup, si vous traversez ça ou des personnes de votre famille, mettez-le en avant. Expliquez-le. Donc en fait, ça va être facile d'en parler parce que c'est votre quotidien. Donc peut-être que vous allez vous retrouver avec des phrases de motivation parce que vous êtes quelqu'un qui partage beaucoup de bonne humeur avec une phrase du jour, peu importe. Mais du contenu gratuit, c'est ça qui va faire la différence, c'est que les gens vont vraiment s'identifier à vous et votre fidélisation, elle va commencer là en fait. Donc on veut vraiment vous dire qu'on n'a pas besoin d'être une pro pour faire des clients. Exactement. Et nous, ce qu'on va faire, on va beaucoup mettre en avant, c'est les bienfaits de nos produits. Encore une fois, je ne cherche pas quand je suis quelqu'un à voir un produit avec la liste des produits, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est savoir pourquoi cette nana-là, elle prend le produit qu'elle a et qui fait qu'elle est super souriante, elle est en forme, elle a l'air bien dans sa peau, etc. C'est tout ce qui m'intéresse. Et ce qu'on va faire, je suis en train d'écourter à mort là, hein, parce qu'on a un timing. En fait, on l'a défoncé dès les 2 premières slides. Donc, plutôt que de faire toute la liste des ingrédients des gouttes, que je ne connais absolument pas, n'est-ce pas? Voilà, même si on est wellness, on ne connaît pas forcément par cœur, mais je vais dire qu'est-ce que les gouttes me font quand je les prends. Et moi, vous l'avez compris, j'ai une ancienne boulimique, l'artefact que j'ai, c'est que je me traite. Et les personnes qui ont déjà mangé avec moi le savent. Quand vous m'invitez à manger, demandez-moi en même temps, en fait, t'es sous goutte ou pas en ce moment? D'accord? Si je suis sous goutte, allez-y, sinon attendez un petit peu. D'accord? Et quand je prends les gouttes, en fait, c'est ça que je veux dire, punaise, mais ça fait 1h30 que j'ai pris les gouttes, quoi. Et j'ai toujours pas faim. Grâce à moi, les gens sur ce buffet dînatoire vont pouvoir manger ce soir. Voilà comment je vais parler de mes gouttes. Et en gros, je vais dire, hey, c'est la même problématique, mais viens me voir, je te parle de ma canne. Faites simple, en fait, avec vos mots. Et puis une autre fois, je vais parler d'autres bénéfices, des gouttes, et ainsi de suite. Charlène, elle fait encore mieux. Elle nous montre le produit, phrase d'accroche, le bon geste à 40 ans. Encore une fois, on regarde Charlène. Et on se dit, peu importe ce qu'elle prend, on le prend. Elle montre sa petite fiole de collagène. Derrière, on a le faire-part de ses enfants, petit dessin de sa loulou pour elle. On comprend qu'elle est maman, on comprend qu'elle a 40 ans, et on comprend qu'elle a un geste pour être belle, en bonne santé, prendre soin d'elle de l'intérieur. Et si vous regardez le texte, il n'y a même pas écrit collagène dedans. On parle avec nos mots et à l'instant de ce qui nous vient en fait en tête. Tout simplement. Et ça, c'est hyper important. Parler avec passion et simplicité. Cette photo, on l'adore avec Julie. On s'est rencontrés à Mykonos pour la première fois. Ça a vraiment été un coup de cœur. On s'est retrouvés à Milan et on s'est dit, on fait une photo ensemble absolument parce que ça va nous servir pour faire un post. Aujourd'hui, on veut vraiment vous inciter. Vous êtes dans des groupes de témoignages, de photos. Et en fait, vous voyez Julie qui prenait 10 kilos en 3 jours. Peut-être que vous aviez Cécile qui est atteinte d'endométriose, Julie qui a mal au genou et qui a du mal à monter les marches. Allez faire une photo avec ces personnes-là. Parce que vous les voyez dans les groupes de témoignages. Et ce qu'on veut en fait sur les réseaux sociaux, c'est raconter des histoires, comme on vous l'a dit. Donc faites les démarches de venir prendre une photo avec nous si notre témoignage, vous voulez mettre en avant la perte de poids. Allez voir les personnes que vous voyez dans les groupes de témoignages. Comme ça, vous allez pouvoir... Vraiment, les gens, ils vont comprendre, il y a une vraie personne. Faites la même chose avec vos clientes. Si Cécile, elle vous dit qu'elle n'arrive pas à monter les marches parce qu'elle a mal au genou et que maintenant elle y arrive, en fait, ce petit détail-là, c'est ça qui va faire la différence. Parce que Jacqueline, qui n'arrive pas à monter les marches, elle va se dire « Ah là, mais moi aussi, je suis comme elle, comme Cécile, du coup, je veux le même produit. » Donc, ces petits détails-là vont vraiment vous amener à avoir plus de clients. Vous allez créer la confiance, le lien, et derrière, c'est gagné. Donc, on passe au bilan. Julie, c'est à toi, Julie. Ouais. Donc, le bilan, c'est là que se crée la confiance.
Quand une personne vient vers vous, très souvent, on anime nos réseaux, surtout quand on démarre, on se dit « Ah super, j'anime, et d'un coup on a une demande, on se fait « Ah, merde, qu'est-ce que je fais ?» D'accord? C'est souvent ce qui nous arrive. Hein. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les gens, avant de vous demander des infos, ils vous regardent vraiment. Ils vous voient, ils savent comment vous parlez, ils savent comment vous êtes, ils savent qui vous êtes. Donc le premier conseil que je vais vous donner, c'est garder cette continuité. Soyez la même personne. Si vous êtes loufoque, si vous faites des blagues, si vous rigolez tout le temps, faites-le dans vos bilans. Ça ne vous empêche pas d'être sérieux et pro, d'accord? Mais gardez votre identité. Ça doit être vraiment, vous l'avez compris, hop, la suite logique. Ça, c'est la première chose. Si tu me mets pas les slides, ça va être très très compliqué. Elle va pas passer. La deuxième chose, ça va être, en effet, nous, notre méthode, c'est d'expliquer toujours en amont, c'est-à-dire dès qu'on commence, qu'on nous demande des infos, comment on va travailler. On veut que dès le début, la personne, elle sache qu'on ne va pas la lâcher. On est en train de parler de fidélisation dans tout ça. Hein. On est en train de fidéliser les gens sur les réseaux, dans notre façon de communiquer, et dès le bilan, ça commence. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit voilà, tu vas avoir un programme alimentaire, déjà. Ça pas juste des produits. Ensuite, on va dire tu vas avoir des produits juste pour toi. Pas les mêmes que la copine, hein. Ceux qui vont gérer tes problématiques à toi. Et ensuite, on va leur dire qu'on va les accompagner et les suivre pendant toute leur démarche. C'est hyper important, c'est là qu'on met en place le premier pas écrit ou oral ou par vocaux, par vocal, comme vous voulez, hein. Soyez à l'aise, mais on pose cette base. Une fois que c'est fait, on va poser des questions du bilan. On ne va pas juste poser des questions 1, 2, 3, 4, 5. On va s'intéresser, on va creuser, on va rebondir sur ce qu'elle nous dit. Le but, en fait, premier, c'est qu'elle parle. Plus elle va parler, plus elle va se sentir en confiance. Plus elle va se sentir écoutée. Et une fois que vous avez bien échangé avec elle, eh bien, vous allez pouvoir lui amener la solution en reprenant ses mots. Et quand vous reprenez les mots d'une personne, encore une fois, on ne se fait pas le listing des gouttes, elles vont faire ça, 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 ça. Non, non, non. On répond les gouttes, hop, tu m'as parlé de ça, et on reprend ces mots pour mettre cet avantage en avant. C'est hyper important de reformuler avec ces mots. Et la dernière astuce qu'on vous donne, c'est si vous pouvez, donner les solutions en vocal. Parce que vous parlez de vos produits avec passion, avec simplicité, avec vos mots. Ça va être beaucoup plus vite que d'écrire, encore une fois, un pavé qui sera indigeste. Et puis le truc que ça va faire, c'est qu'elles vont se dire « Waouh, et elle est vraiment là, quoi. Elle n'est pas en vidéo, elle est avec moi. Elle prend le temps de parler avec moi et de me donner sa solution. C'est pas un bot, quoi. C'est réel. Et ça crée aussi la confiance et la fidélisation. » Yes. Du coup, Julie, par exemple, dans le bilan, tu vas me poser des questions, je vais te dire que je grignote. Tu vas me poser quoi comme question? Je vais te dire, écoute, tu grignotes, ok, qu'est-ce que tu grignotes? Plutôt sucré, plutôt salé, plutôt le midi, plutôt le soir, quand est-ce que tu craques? C'est ça creuser en fait. C'est vraiment aller plus loin que la simple question. La solution sera toujours la même, hein, mais vous vous serez intéressé. Vous lui aurez fait comprendre que c'est pas juste une question pour lui vendre un produit, c'est pour s'intéresser à elle. On passe au suivi. On n'est pas des vendeuses. On veut vraiment vous faire comprendre ça. On est là pour conseiller les gens et en gros, vous allez énormément discuter avec la personne. Et en fait, c'est comme une de nos copines. Donc l'objectif dans ce suivi, c'est que la personne elle se sent accompagnée. On ne vend pas du rêve sur les réseaux sociaux en disant je vais te suivre, je vais bien t'expliquer mon programme parce qu'on le fait toutes et tous sur les réseaux sociaux. Et puis arriver du coup au suivi, on attend un peu, non, j'ai pas le temps, je fais autre chose, je sais pas quoi lui dire. Donc là, je veux vraiment vous expliquer les différentes étapes. Moi, quand quelqu'un passe commande, je lui envoie un message. Merci Julie pour ta commande et ta confiance. Merci de m'envoyer une petite photo à réception des produits sur 3 à 5 jours ouvrables. Je t'expliquerai le protocole à ce moment-là. Boum, le suivi, il est là, c'est carré, c'est posé. Je lui demande de m'envoyer la photo des produits parce que des fois, je n'ai pas mon cahier, tout ça, et je ne me souviens plus en fait. Qu'est-ce qu'elle a commandé? Donc moi, ça me permet d'avoir un suivi sur Messenger, d'avoir la photo. Une fois qu'elle m'envoie la photo, je sais qu'elle a reçu les produits et le protocole va démarrer à ce moment-là. Si elle ne m'envoie pas la photo, du coup, en fait, elle n'a pas le protocole. Je ne lui ai pas d'abord expliqué la postologie des produits. Julie valide sa commande, du coup, tu prends le Carbonix comme ça. Comme ça, quand Julie reçoit ses produits, du coup, elle démarre sans me prévenir. Donc ça, c'est hyper important de lui dire, tu démarres, tu m'envoies un message. Donc moi, je ne donne pas la postologie avant. Comme ça, elle est obligée de revenir vers moi. C'est vraiment ça, une stratégie qui fonctionne vraiment très très bien. Ensuite, je lui explique
le protocole, comme ça mon suivi il commence comme ça. La personne au jour 1, elle m'envoie ses photos, son tableau, ça dépend voilà, quel produit elle a choisi. Et du coup, le lendemain, je vais revenir vers elle en disant « ça va, tout se passe bien, t'en es où, est-ce que tu as démarré ?» Julie, elle va me répondre, son mari l'a embêtée, elle n'a pas démarré, du coup, voilà, elle va démarrer dans 2 jours. Ok, pas de problème. Mais encore, vous êtes là pour savoir si elle a démarré ou pas. Et la fidélisation, c'est ça en fait. Il y a plein de petits détails comme ça. Vous envoyez, franchement, ça me prend 2 secondes d'envoyer « Coucou Julie, est-ce que tu as démarré ton programme ?» Et comme ça, voilà, on lance. Ensuite, 1 fois par semaine, je vais revenir vers elle et je vais lui demander, il y a 7 mots, c'est pas bien compliqué. « Coucou Julie, comment ta semaine s'est passée ?» C'est très simple. Donc là, vous vous dites, ah non mais elles font ça 1 fois par semaine, elles sont complètement folles, elles passent trop de temps avec leurs clients. Mais qui dans la salle se dit, j'aimerais faire plus de clients? Levez la main. Et plus de fidélisation. Voilà. C'était ma 2e question, Julie, merci. Excuse-moi. Qui voudrait du coup avoir plus de clientes qui sont déjà inscrites, mais qui voudraient continuer de commander? Oui, d'accord. Donc là, en fait, vous voulez tout ça. Ah non, mais moi je ne fais pas un suivi 1 fois par semaine, c'est trop long. Et pourtant, c'est notre astuce. C'est vraiment ça qui fait la différence. Parce qu'en fait, la cliente, 1 fois dans la semaine, à la fin de la première semaine, elle raconte ses résultats. Ça va bien, tout, tu réajustes. La 2e semaine, oh, mon programme perte de poids, c'est un petit peu compliqué, je grignote. Ah ben tiens, tu peux peut-être faire ça. On peut peut-être rajouter tel produit. Je comprends, tu as eu du stress avec ton travail, c'est peut-être pour ça. Vous réajustez, vous félicitez si tout se passe bien. Vous remettez sur les rails si ça ne va pas bien. Vous êtes là pour vraiment considérer la personne vraiment elle-même. Donc encore une fois, elle se sent bichonnée, vous créez votre lien. Et puis vous le faites à J7, J14, J20, J21. Et du coup, à ce moment-là, elle commence à te dire, mes capsules commencent, j'arrive à la fin de mon pot. Ou toi, plus facilement, tu vas pouvoir dire, bah, pour ta prochaine commande, ça serait bien qu'on rajoute ça. Et c'est là, en fait, notre point fort. La fidélisation, elle se fait toute seule. Parce que du coup, on lui a parlé tellement de fois comme une copine, qu'après, c'est facile pour nous de dire, bah, tiens, ça serait bien pour la suite de ton programme de commander ça. Donc ça vous fait peur, ce suivi. Et pourtant, c'est hyper simple. Donc, l'astuce, elle est là. Faites votre suivi 1 fois par semaine pour vraiment que ça déroule. C'est bon. Ah voilà, et là c'est le spectacle, voilà, c'était ça. On est nickel au niveau du timing. Et là, on voulait terminer pour la phrase choc. Vous êtes prêts, j'espère, hein? Non, ils sont pas prêts, je crois. Non. L'astuce ultime. En fait, on a mis un S, mais c'est parce que vous êtes plusieurs. Ah, t'es prête? Attends, si elle veut venir, j'attends. Je dis bah ouais, comme ça, j'attends que ça apparaisse, vas-y. Toi. Oh, c'est beau. Et ouais, l'astuce ultime, c'est toi. C'est ce que tu es, toi. Ne néglige pas ce que tu es. Ne méprise pas ce que tu es. On est tous uniques, on a tous le petit truc en plus que l'autre n'a pas. Et ça, c'est hyper important. C'est vous qui allez booster votre fidélisation parce que vous êtes. Si vous respectez toutes les étapes qu'on vient de vous partager avec Charlène, toutes ces astuces, la fidélisation, easy, vous n'y penserez même pas. Et la recommandation, mais elle va suivre. Recommandation, c'est « Hey, j'ai une super conseillère, je te la partage, j'ai perdu 5 kilos avec elle. » Mais ça va se faire naturellement. Donc on vous encourage à être vous-même, les filles, les gars, à vous éclater, à vous régaler, et à ne pas prendre la place de quelqu'un d'autre, parce qu'encore une fois, elle est déjà prise.